Bonjour. Donc, pour la première source de données du projet Data Lake Platform, donc je vais utiliser un robot que j'ai monté, un robot manipulable à distance. Je vais le manipuler devant vous où je vais détecter les différents objets. Donc, j'en ai plusieurs, donc des chaussures, des livres, une plante, un coca par exemple. Et j'ai développé dessus un modèle deep learning en se basant sur le V7 qui va me permettre de détecter l'ensemble des objets. Et puis, on va transformer les informations en format JSON vers AWS IoT. Et puis, on achemine quelques données vers DynamoDB. Donc là, je suis sur l'interface graphique du projet Data Lake Platform. Donc j'ai le sous-projet robot client. Donc il faut savoir qu'il faut exécuter le serveur avant d'exécuter le client. Donc là, je vais exécuter le client. Donc j'ai préparé une petite interface graphique. Je vais mettre l'adresse IP justement pour pouvoir se connecter au réseau robot. Et là, voilà, je me connecte au robot. Je vais essayer de se rapprocher des différents objets comme vous voyez dans la caméra. Donc là, je vais prendre un angle bien déterminé et je vais pouvoir détecter les objets. Donc j'ai préparé une autre interface graphique qui s'appelle Robot Data. Cette interface-là, moi, j'aurais pu la mettre dans la même interface, les différentes choses, mais j'ai choisi de la faire séparément. Comme ça, je garde la main sur ce que j'envoie à S3. Donc, je clique sur Detect Object. Comme ça, il va détecter les objets sur la caméra du robot. Donc, on va voir les différentes choses qui seront détectées. Donc, là, PyTorch il tourne. Donc, c'est un modèle Deep Learning YOLO V7. Ici, on voit bien que justement, on voit des chaussures, on voit deux livres. Et quand je fais send data to AWS à JSON, donc il va convertir les objets en format JSON. Donc on voit dans la console le premier objet détecté, c'est un livre. Donc justement, on a passé de l'OCR dessus, mais on n'a pas pu détecter. Donc là, c'est pour ça le titre il est en NA. Et justement, si on va aller à AWS IoT, on va trouver les différentes choses détectées euh, et qui vont venir au fur et à mesure sur l'interface graphique. Donc là, on voit le premier objet détecté qui est monté par le robot qui s'appelle voilà, c'est l'objet livre. Donc il faut savoir que moi j'ai fait une règle, si c'est bien un livre, donc on va pas l'envoyer vers DynamoDB. Si c'est voilà, donc si c'est non livre, donc par exemple des chaussures ou une plante, on va l'envoyer dans DynamoDB. Donc je reviens sur le client MQTT. Et là, on va voir quelques objets, les autres objets détectés dans l'image, ils vont être montés dans AWS IoT. Donc là, on va voir, on a chaussures. Donc chaussures, c'est pas un livre, donc on va le retrouver dans DynamoDB. Je rafraîchis et je retrouve bien l'objet, donc chaussures dans AWS IoT. Je vais quand même faire d'autres manipulations avec le robot. Je vais aller vers d'autres objets, par exemple là vers la plante. On va voir si le robot détecte bien que c'est une plante ou pas. Donc je vais faire Detect Object. Voilà. Et finalement, on verra bien. Donc là, cette détection, on voit qu'il détecte bien une plante et un livre. Bon, j'aurais dû un peu prendre l'élan. Donc j'aurais reculé un peu. Je vais refaire une détection comme ça. Et voilà, c'est pour juste vous montrer qu'il a bien détecté une plante. Donc voilà, donc là on a une plante et deux livres du coup. Donc je vais justement pouvoir détecter d'autres objets. Je vais aller faire mettre un autre objet devant la caméra du robot. Voilà, juste un instant.
Donc là, je viens de mettre un coca devant la caméra du robot. Donc bon, je l'ai mis devant la plante. Je vais essayer de prendre un autre angle. Comme ça, on va détecter en propre. Je lance une détection de ces objets-là. On verra bien qu'est-ce qui va me répondre. Donc voilà, ici, donc, on trouve bien un coca, une plante et deux livres. Donc voilà, on voit bien que le robot, il fonctionne très bien, le modèle deep learning fonctionne très bien. Les données viennent en temps réel sur AWS IoT, donc sur le client MQTT. Et puis, bah, ça s'envoie directement vers le DynamoDB en faisant des séries temporelles. Donc voilà, je mettrai en effet tout ce code-là et l'ensemble du code sur le Git. Et si vous voulez en savoir plus, donc bah, n'hésitez pas à me contacter. De toute façon, je ferai des petites vidéos pour cette première source de données dans le projet Data Lake Platform. Et puis, n'hésitez pas même à faire des propositions ou à me solliciter s'il y a quoi que ce soit. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.